Pour identifier la provenance des marbres, on va avoir différents critères de description, de caractérisation des matériaux. Les premiers vont être macroscopiques. D'abord, on va regarder ce qui est la couleur du marbre. On a des blancs, des gris, des plus rosés, etc. Donc il y a toute une couleur de marbre, pas que des marbres blancs. Ensuite, on va regarder si le marbre est plutôt massif ou un marbre très lité, très folié. On a les marbres de Tinos, par exemple, qui sont très lités avec des lits blancs et bleus qui peuvent s'alterner. Ou des marbres plus massifs comme celui de Paros ou de Naxos. Après, on peut aussi regarder la quantité de veines dans le marbre, parce qu'on a des veines de couleur, des veines de minéraux différents, ça peut être des veines de quartz ou de mica par exemple. Ça peut être aussi des veines de calcite, mais de cristaux plus grossiers. L'autre critère macroscopique, donc toujours à l'œil nu, qu'on va avoir, ça va être la granulométrie du marbre. Donc est-ce qu'on est sur un marbre avec des cristaux fins ou au contraire des cristaux grossiers comme celui de Naxos par exemple. Ensuite on va pouvoir faire des analyses pour cette fois quantifier les choses. Par exemple ce degré de cristallisation dont je viens de parler, on peut le quantifier avec un microscope de terrain. Donc sur le terrain on vient prendre des photos très zoomées du marbre et on va mesurer précisément la dimension des cristaux de calcite qu'on aura. Et en définissant cette dimension des plus grands grains du marbre, on va pouvoir ensuite repérer notre marbre par rapport à la base de données des marbres méditerranéens qu'on a. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est réaliser des lames minces de nos marbres. Donc on va découper une fine tranche de marbre, puis l'affiner pour qu'elle soit transparente. On va la regarder au microscope optique. Et là, on va pouvoir définir un certain nombre de critères sur ce marbre. Les premiers, ça va être au niveau de la forme des grains de calcite, la forme des contours des grains, au niveau des joints des grains, parce qu'on a des joints qui vont être rectilignes, assez mosaïques, ou au contraire qui s'imbriquent entre eux. Ça va donner des informations sur l'histoire géologique du marbre, pression, température. On va aussi regarder si les cristaux sont déformés. On va le voir au niveau des plans de clivage des cristaux. À nouveau, là, on peut avoir des informations sur des formations plutôt ductiles, donc chaudes du cristal. Ou au contraire, est-ce que les cristaux sont fracturés, donc une déformation plutôt cassante, donc plutôt froide. Toujours au microscope optique, on va pouvoir identifier les différentes phases accessoires, c'est-à-dire toutes les phases autres que la calcite et la dolomite dans le marbre. Donc ça va être des petits quartz, des micas, des épidotes, etc. qu'on va pouvoir bien voir au microscope optique, notamment en lumière polarisée analysée. Alors le problème de ces lames minces, c'est que ça nécessite un gros prélèvement de plusieurs centimètres de côté. Donc ce qu'on peut faire plus souvent pour le matériel archéologique en tout cas, ça va être des analyses sur des poudres. Donc on prend un petit fragment de marbre, on le réduit en poudre. Et là on peut faire une analyse qu'on appelle analyse DRX, diffraction de rayons X, qui donne un accès à nouveau aux phases accessoires du marbre, mais en plus qui permet de les quantifier les unes par rapport aux autres. Donc on pourra savoir qu'on a 80% de calcite, 10% de dolomite, 5% de quartz, etc. Donc c'est une analyse très intéressante qui nécessite un volume moindre par rapport aux lames minces. Toujours sur des analyses de poudre, on peut faire des analyses dites géochimiques qui nécessitent cette fois un volume de poudre inférieur. D'une part, on va pouvoir analyser la composition chimique élémentaire du marbre, donc regarder combien de pourcents on a de calcium, de strontium, silicium, etc. Ça, soit on peut le faire de manière destructive sur 50 mg de poudre, donc un volume assez restreint, donc en ICP-MS, soit de manière non destructive avec un outil qu'on appelle PXRF, donc c'est la spectrométrie de fluorescence X portative, ou avec un outil qui a une forme de pistolet, on la pose sur une surface de marbre. On envoie des rayons X qui vont interagir avec la matière, avec le marbre, puis qui vont être réémis sous forme d'une fluorescence X que l'outil va analyser, et de là on va pouvoir tirer la composition chimique du marbre. Puis une autre analyse géochimique très utilisée en provenance du marbre, ça va être les analyses isotopiques, surtout du carbone et de l'oxygène, puisque le marbre c'est essentiellement de la calcite, donc CaCO3, donc on va analyser le carbone et l'oxygène de ce minéral-là. Donc on réduit en poudre à nouveau le marbre, il faut un volume extrêmement faible, hein. Ça va être 50 microgrammes de poudre, donc c'est très faible. Et cette analyse va nous donner la proportion d'oxygène lourd par rapport à l'oxygène léger, donc oxygène 18, oxygène 16. Pareil pour le carbone, carbone 13, carbone 12. Et on va faire des rapports isotopiques qu'on va appeler donc les delta O18, delta C13. Et on a une très grande base de données qui est bien référencée pour les marbres du bassin méditerranéen. Donc par cette simple déjà analyse, on peut resituer le marbre qu'on analyse, le marbre archéologique, dans la base de données du bassin méditerranéen. Et ensuite on couple avec d'autres types d'analyses pour rajouter des variables qu'on va incrémenter au fur et à mesure.
Et pour réussir à combiner toutes ces données et les interpréter tout en même temps, on utilise des outils statistiques. Celui qui se prête très bien aux études de provenance, ça va être les analyses à composante principale, les ACP, qui est un outil statistique où on peut mettre 2, 3, 5, 10, 15 variables en même temps. Et en sortie, on aura un graphique en 2 dimensions où vont se resituer tous les marbres de notre base de données, plus les marbres archéologiques, les uns par rapport aux autres. Et 2 marbres qui se situent au même endroit sur le graphique sont susceptibles d'avoir une même provenance, ou en tout cas d'être similaires au niveau des variables qu'on aura injectées. Et à l'inverse, 2 marbres parfaitement distincts sur ce graphique seront 2 marbres qu'on peut distinguer avec nos variables.